Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est littéralement vital, mais qu'on ne voit jamais, la sécurité électrique à la maison. On va voir ensemble comment faire un petit audit, vraiment ça prend 5 minutes, et cette simple vérification peut tout changer. Alors, je commence avec une question un peu directe. Est-ce que votre maison est une bombe électrique à retardement? Ça peut paraître un peu choc comme question, mais vous allez voir, elle est absolument essentielle. Vous savez, cette petite châtaigne, cette petite décharge quand on touche un appareil ménager, on a tous déjà ressenti ça. Et bien souvent, on hausse les épaules, on se dit que c'est l'appareil qui est vieux. Grosse erreur. C'est le tout premier signal de détresse que votre installation électrique vous envoie. Alors, pour bien comprendre, on va commencer par décortiquer ce danger qui nous entoure tous les jours sans qu'on s'en rende compte. On a tendance à penser que l'électricité, c'est bien sage, ça reste bien gentiment dans ses fils. Eh bien, c'est un mythe. En réalité, l'électricité, c'est un peu comme de l'eau. Elle cherche en permanence le chemin le plus facile, le plus direct pour retourner à la Terre. Toujours. Et là, on touche au cœur du problème. Si un appareil a un défaut et qu'il n'y a pas de mise à la Terre qui fonctionne, ce fameux chemin le plus court, eh bien c'est nous. C'est notre corps qui devient le conducteur. Et c'est précisément là que l'accident, parfois mortel, peut arriver. Heureusement, on n'est pas sans défense face à ça. Il existe de vrais boucliers, des gardiens qui veillent. Voyons un peu comment ça marche. La norme française, la fameuse NFC 1500, elle est très claire là-dessus. La sécurité repose sur un duo, un couple inséparable. D'un côté, la prise de terre et de l'autre, le disjoncteur différentiel. Le disjoncteur différentiel, imaginez-le comme un gardien ultra vigilant. Pensez au courant électrique comme à un fleuve. Le disjoncteur, lui, il mesure en permanence la quantité d'eau qui entre dans la maison et celle qui en ressort. Et à la moindre petite fuite, même une goutte qui s'échappe, il le voit et il coupe le barrage en une fraction de seconde. C'est instantané. Mais, et ça, c'est vraiment le point crucial de toute l'explication. Ce gardien a besoin d'une alarme. Pour qu'il se réveille et qu'il détecte la fuite avant qu'on ne touche l'appareil, il faut que cette fuite ait un chemin pour s'évacuer. C'est le fil de terre. Sans prise de terre, le disjoncteur dort. Il ne se réveillera que lorsque notre corps fermera le circuit. Et là, il sera beaucoup trop tard. Voilà, donc le scénario idéal, comme on le voit ici, le courant de fuite s'échappe directement par le fil de terre, le disjoncteur, notre gardien, voit immédiatement le déséquilibre, il se réveille et coupe tout. Le drame est évité. C'est un vrai travail d'équipe entre les deux. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. C'est l'heure du test de vérité. On va voir comment faire cet audit soi-même avec un outil tout simple. L'outil du crime, c'est un multimètre. Pas besoin d'un modèleur de prix, mais il faut qu'il soit fiable. Par contre, le réglage est absolument critique. On positionne le sélecteur sur V avec une petite vague pour volt alternatif. Et on choisit un calibre au-dessus de 230 volts, par exemple 600 volts. Je le précise parce que si on se trompe de mode, on mesurera 0 et on aura un faux sentiment de sécurité. L'audit, c'est super simple. Ça se passe en 3 mesures. D'abord, on mesure entre la phase et le neutre, juste pour vérifier qu'on a bien nos 230 volts. Ensuite, le test le plus important, entre la phase et la Terre, c'est ça qui va vérifier notre bouclier. Et enfin, entre le neutre et la Terre, pour vérifier que le réseau est sain. Alors, comment on interprète tout ça? C'est simple. Le test qui nous intéresse, c'est phase Terre. On trouve environ 230 volts? Impeccable. Ça veut dire que la Terre est bien connectée. Par contre, si on lit 0 volts, ou une valeur très basse, là, c'est l'alerte rouge. Ça veut dire que la protection est inexistante. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si le verdict est mauvais? C'est notre dernière partie, les actions urgentes à mettre en place. Soyons directs. Si on mesure 0 volt entre la phase et la terre, ça veut dire une seule chose. Le fil de terre qui arrive à la prise, il est là pour faire joli. Il est purement décoratif. Il n'est relié à rien du tout. Le bouclier est cassé. Parce que dans la réalité, une vraie mise à la terre, ça ressemble à ça. On le voit bien ici, ce n'est pas juste un fil qui se balade dans un mur. Il doit être physiquement connecté à un piquet en métal, en général du cuivre, qui est planté profondément dans le sol, de préférence un sol humide pour bien conduire le courant. Et attention aux fausses bonnes idées, au bricolage dangereux. Brancher le fil de terre sur un tuyau d'eau, qui aujourd'hui est souvent en plastique, ça ne sert à rien. Utiliser un clou planté dans le béton, inutile, le béton est un mauvais conducteur. Et même un vrai piquet, s'il est tout rouillé ou planté dans un sol archi sec en plein été, peut devenir inefficace. Donc je termine vraiment avec le conseil le plus important de tous. Si votre test de 5 minutes révèle ce fameux 0 volt entre la phase et la Terre, s'il vous plaît, n'attendez pas. Ne vous dites pas « je verrai ça plus tard », c'est une urgence technique. La sécurité des habitants de la maison est en jeu. La question finale, c'est donc à chacun de se la poser. Est-ce que votre installation électrique est un refuge ou est-ce que c'est un risque latent?
Le petit test qu'on a vu ensemble ne prend que 5 minutes. 5 minutes pour être tranquille ou pour identifier un danger critique. Vraiment, ne passez pas à côté.